Ce soir, dans Allume la télé, préparez-vous pour une soirée passionnante et instructive. Le docteur Kinimo Yao, chercheur et spécialiste en phytothérapie, viendra partager avec nous son savoir-faire. Nous recevrons aussi Madame Bomo, une praticienne de renom. L'artiste, comédienne et actrice Tata Mandele sera également présente pour nous parler de son actualité. Nos rubriques habituelles, l'info qui allume, le radar du web et le zapping des émissions donneront le ton de notre programme qui démarre à l'instant sur RTI 1, présenté par Fatim Camara. Bonsoir. Quand la comédie rencontre la pharmacopée africaine, improbable mais certainement pas impossible. C'est d'ailleurs le menu que je vous propose ce soir dans Allume la télé. Nous recevrons donc des spécialistes des deux domaines d'activité et vous en apprendrez certainement beaucoup ce soir. En tout cas, je vous le garantis. Avant toute chose, commençons en musique avec le traditionnel live symphonique d'Allume la télé. Voici tout de suite Shadow Chris pour démarrer cette soirée. C'est le son de tous les brouilleurs, tous ceux qui crament, tous ceux qui font comme ça pour avoir leur pain quotidien. C'est pour vous ça. Allume la télé. Chez nous, y a personne qui se couche tôt, yeah. T'as pris mon n'a pas peur de couteau, yeah. Posé dans mon tête, mon poteau, yeah. J'appuie les gambas et les culs de mousseau, yeah. On n'a pas fini de rouiller. Si tu dis aussi pas bien, j'ai crié. Un jour mon étoile va briller.
Un talent à l'état pur, comme on les aime, ici dans Allume la télé. Shadow Chris, à l'instant, accompagné de l'orchestre symphonique d'Allume la télé. C'est une tradition maintenant de démarrer cette émission avec ce live. Nous partons maintenant à l'affût de l'actualité. Voici l'info qui allume. Au Burkina Faso, le pouvoir du capitaine Traoré a failli vaciller ce matin. Le gouvernement burkinabé affirme avoir déjoué un coup d'État. 4 officiers ont été mis aux arrêts, accusés de complot contre la sûreté de l'État. À la demande des autorités, plusieurs personnes sont également descendues dans les rues pour assurer, dit-on, la sûreté de l'État. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt hier, conformément aux exigences de la junte militaire au pouvoir. L'ambassadeur Sylvain Ité et 6 collaborateurs ont dû quitter le pays dimanche soir. Emmanuel Macron avait annoncé le retour de son ambassadeur et de 1500 soldats français déployés au Niger. Paris ne reconnaît toujours pas la légitimité de ce nouveau pouvoir après le coup d'État de Mohamed Bazoum. Et puis, le Zoblazo à l'honneur dans la page culture de nos confrères de RFI. Qui d'autre que le maître incontesté du concept pour l'expliquer? Mais oui, la légende revient dans ce reportage sur le brassage qui a donné naissance à son intemporel Zoblazo. Je me suis inspiré de plusieurs folklores que j'ai brassés et j'ai saupoudré un peu de musique moderne. C'est une musique que j'ai voulu colorer, que j'ai voulu identitaire pour mettre en avant la tradition Akan en général. Ah là là, c'est trop bien de regarder notre culture s'exporter comme ça partout dans le monde. Allez, on va faire un tour maintenant de la blogosphère ivoirienne. Voici le radar du web. Sur Facebook, le numéro 5, c'est un plat de photos qui ne donne pas du tout, mais vraiment pas du tout envie. Ce plat de photos relayé sur la toile amuse les internautes, récoltant 708 009 interactions avec des commentaires comme « Même si Yao sonne à midi, on va manger du riz ». Ça, ces photos de « Je n'en dis qu'on vient pas », elles vont encore accuser le manioc. C'est ce qu'on pouvait lire sur la toile ivoirienne. En numéro 4, une vidéo insolite. Cette jeune femme fait le buzz grâce à cette démonstration digne d'une championne de Fight Night. Selon les internautes, ils sont nombreux ceux qui avouent avoir peur pour son futur mari. Femme qui va d'abattre son mari, quand tu vois, tu connais. Ont écrit certains sous la vidéo relayée dans plusieurs groupes. 867 917 interactions enregistrées. En numéro 3, la CAN 2024. L'affaire du match interrompu revient dans les tendances propulsées par des émissions télévisées massivement relayées sur le réseau social. En numéro 2, Mobad, les polémiques autour de la mort de l'artiste n'arrêtent pas. De nombreux internautes soupçonnent le père du défunt d'avoir été corrompu par le label de Naira Marley. La raison, alors que certains attendent une autopsie et la réaction de la famille, le père a laissé entendre dans une interview qu'il avait rapidement enterré son fils, et ce, dans un petit cercueil qui n'était pas à la taille de Mobad par manque de moyens financiers. Une sortie qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête et d'une autopsie dont les résultats sont très, mais vraiment très attendus. 1 700 013 interactions. En numéro 1, les blogueurs ivoiriens. L'affaire Emmanuel Keïta et Laurentia Glams a pris des proportions alarmantes avec des révélations scandaleuses qui ont éclaté ces jours-ci. Les blogueurs multiplient les vidéos honteuses et le sujet a recueilli 2 98 183 interactions. On part sur Instagram à présent, toujours le sujet de Mobad en numéro 3, tout comme sur Facebook, l'affaire fait grand débat. En numéro 2, Zinedine Zidane. Zidane aurait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour devenir le manager général de l'OM en cas de rachat du club. Les dirigeants saoudiens lui auraient promis que le budget permettrait à l'OM de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. En numéro 1, Didi B et B2O, boostés par les médias people ivoiriens, le sujet continue d'engranger des interactions. Sur X, à présent Twitter, numéro 3, politique au Burkina Faso, c'est bien ça. Le gouvernement de transition a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État mardi dernier. Le sujet ouvre la voie à plusieurs débats.
En numéro 3, les élections locales 2023, 16 requêtes sur 16 ont été rejetées par le Conseil d'État lors de la seconde audience. Le sujet aussi continue de faire débat. Et en numéro 1, le Maolid, si la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut soit sur lui, est passée. Ce n'est pas le cas dans les tendances car le sujet inspire toujours autant de nombreuses interactions. Et on termine bien sûr cette séquence avec l'insolite du jour. Que dire face à ça? J'en perds mes mots. Volume, je monte à fond. Grâce à ma carte, ma bourse, ma boudé, pose avant. Hein? Et ça m'a bousé pour l'avant. Y'a c'est ma grande amara, ça m'a basé coula. Et je lui veux la BD. Répétez du surtout. Grâce à ma cause, ça m'a dosé pour l'avant. Je peux être ami avec eux. Ah. Ils ont demandé danser, moi t'as marisé. Vous suivez Allume la télé tous les soirs, du lundi au vendredi sur RTI 1 à 18h15. Et ce soir, on met à l'honneur la phytothérapie ou encore la médecine traditionnelle. On aura une praticienne qui viendra nous en parler plus largement et surtout un docteur phytothérapeute qui vont s'installer maintenant sur notre plateau. Kinimo Yao est avec nous, il s'installe maintenant sur le plateau d'Allume la télé. Il n'est pas seul. Bonsoir docteur. Il est accompagné de Madame Kone Bomo, épouse d'O. C'est bien ça, hein? Mamie Bomo ou bien Mamie Soigne Bien. Mamie Soigne Bien, comme on l'appelle au marché, au grand marché de Koumassi, c'est ça? Marché Bakongo de Koumassi, au marché de Belleville aussi, qui fait des miracles là-bas. On a beaucoup de choses en tout cas à apprendre de vous ce soir. Docteur Kinimo, bienvenue. Je suis contente de vous recevoir parce que on va savoir comment se soigner par les plantes ou par les méthodes traditionnelles. La pharmacopée africaine a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, vous êtes aussi psychologue. Vous êtes président national du syndicat national des praticiens médecine et pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire, phytothérapeute, chercheur depuis 2008. Et avec vous, on parle de phytothérapie, comme je disais tout à l'heure. La phytothérapie, c'est quoi? La phytothérapie, c'est une spécialité qui fait partie de la médecine traditionnelle européenne. Il faut d'abord classifier. Il y a la médecine traditionnelle africaine, la médecine traditionnelle occidentale, la médecine traditionnelle orientale et asiatique. Au niveau de la médecine traditionnelle occidentale, nous avons la phytothérapie, l'aromathérapie, l'allopathie. Tout ça, ça fait partie des spécialités de la médecine traditionnelle occidentale. Voilà. Et c'est un domaine qui est très vaste. Très vaste. D'accord. C'est une forme plus améliorée de la médecine traditionnelle. D'accord. Plus améliorée en rejoignant les thèmes scientifiques comme un carrefour de relais entre la médecine traditionnelle africaine et la médecine conventionnelle. D'accord. La médecine conventionnelle, c'est ce qu'on appelle couramment la médecine moderne. Voilà. D'accord. La médecine traditionnelle africaine, elle renferme quoi? La médecine traditionnelle africaine renferme exclusivement tout ce qui est à base de substances naturelles. D'accord. Ce qui est à base de substances naturelles. Les racines, les plantes. Voilà, partant des substances animales et végétales pour des fins de guérison. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on a découvert par exemple que vous avez fabriqué plus de 83 médicaments qui traitent le diabète, l'hypertension, l'endométriose, l'ulcère, les hémorroïdes, la toux, les problèmes rénaux, la prostate, énormément de choses. Beaucoup de gens ont l'habitude de rigoler avec ça en disant qu'on t'a donné des médicaments comme médicaments traditionnels, c'est-à-dire des médicaments qui sont censés soigner tout à la fois. Parce que quand tu regardes les prescriptions qui se retrouvent sur une bouteille de médicaments africains, comme on l'appelle couramment, on retrouve toutes les maladies. On se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'un seul médicament puisse traiter autant de choses? Donc ça peut nous emmener à nous demander si la médecine africaine a réellement des spécificités ou bien si on va continuer comme ça à prescrire un seul médicament pour soigner 10 maux à la fois. D'accord. Bien, il faut d'abord souligner que dans un premier temps, lorsqu'on prend une plante médicinale, au niveau de la plante médicinale, il y a plusieurs molécules. Une seule plante médicinale peut renfermer toute une pléthore de molécules. Et comme la médecine traditionnelle africaine provient de la transmission des savoirs de génération en génération, elle est la mère de médecine, même si aujourd'hui il subit un caractère inféodant,
elle est d'abord la mère des médecines. C'est cette forme améliorée qui fait que dans la synthétisation au niveau de la médecine conventionnelle, on dit tel médicament pour le palu est fait à base de telle plante X. Mais si on arrive à base de telle plante X, c'est un rapprochement de la médecine traditionnelle vers la médecine conventionnelle en disant que nous avons un médicament conventionnel, pharmaceutique, synthétisé, mais à base de plantes. J'insiste sur synthétisé. Ça veut dire qu'au niveau de cette plante type, c'est une seule molécule qui a été synthétisée pour la production pharmaceutique d'un médicament type. D'accord. Mais ça, c'est en contrôlant, en isolant les autres molécules. Mais à la base, cette molécule a été accompagnée avec toute une pléthore de molécules. D'accord. Je peux prendre simplement un exemple que beaucoup connaissent en Côte d'Ivoire et en Afrique, exemple, le papayer, un exemple. Bon, nous connaissons bien le papayer. Mais le papayer a des propriétés fébrifuges, antipaludiques, des propriétés de déparasitage, des propriétés antispasmodiques, des caractères diurétiques, la propriété aussi d'accélérer le transit intestinal. D'accord. Mais à la suite d'une recherche, soit au niveau de la phytothérapie ou bien au niveau d'une pharmacologie, on va dire, bon, nous voulons faire sortir un médicament de synthèse à base du papayer, un exemple. On va venir synthétiser et récupérer simplement la molécule active du papayer, capable d'agir sur le Plasmodium falciparum. D'accord. Donc on fait sortir le médicament, on le fait soit en forme galénique, soit en gélule, soit en comprimé. Voilà, ça c'est la forme plus classique. Mais à la base, nos mamans aussi, qui sont dans la connaissance par lignée familiale, la transmission de savoir de génération en génération, elles savent que ce papayer-là, soit par asperge, soit par fumigation, soit par décoction, ou bien par macération, on arrive à décanter ces situations d'accès palustre. Voilà un peu ce qui fait problème. Sinon, c'est vrai, le voyant rouge est toujours soulevé. Un seul médicament qui soigne 10 000 maladies. Mais s'il vous plaît, même de l'autre côté aussi, ça soigne 10 000 maladies. Ah ouais? La seule différenciation est que là-bas, on ne prend pas les malades cas par cas. Chacun sort avec son ordonnance. C'est pas faux. Ça c'est la méthode transversale. Tout à fait. Chaque patient sort avec son ordonnance. D'accord. Donc, pour faire une étude sur le terrain, soit on se met au portail d'un grand centre hospitalier. Monsieur, vous sortez du CHU, on vous a prescrit quoi? Vous voyez, soit peut-être TKC, c'est un exemple que je donne. Mais c'est quoi? Vous avez quoi? Ah, j'ai une infection, on m'a prescrit TKC. Vous prenez une autre dame, on dit j'ai un palu, ils ont accompagné avec un produit, on dit TKC. Pour vous, c'est quoi? C'est une toux TKC. Mais ce TKC-là, vous allez voir que au portail de ce centre hospitalier a été prescrit à 10 personnes. À 10 personnes. Donc c'est un raccourci, c'est la même chose. Voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs molécules dans les plantes médicinales. Donc il faut qu'on fasse assez de communication, donner assez d'informations, assez d'enseignements, et vraiment faire sortir un peu, lever le voile du mythe là. C'est ça, il y a un gros mythe en tout cas autour de lever le voile la du médecine mythe traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle regorge quand même assez de potentiel. Ça permet de rebondir sur Mamie Bomo qui, elle, n'a pas eu la chance de faire de longues études. Elle s'est arrêtée au CE2 à Dabou, quelque part là-bas. Mais elle a hérité des dons de médecine traditionnelle avec sa maman. Elle a appris aussi avec sa maman. Elle dit que sa mère était vendeuse de pâte d'arachide et de médicaments traditionnels. Donc, depuis 1974, où elle a été fille de ménage à Trècheville, elle a appris en même temps avec sa maman à soigner. Et aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que vous soignez par les plantes. C'est ça. Comment vous êtes arrivé à faire de ça une vocation? Bon, d'abord, j'ai appris le métier de cuisinière parce que j'étais servante dans les maisons. D'accord. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance, il y a l'ambassadeur Dieudonné Etienne. L'ancien ambassadeur du Canada, de Côte d'Ivoire au Canada. Voilà. On parle des années 74, hein. C'est loin. La femme qui m'a vu à Makori, je travaillais dans une maison où on me payait 5 000 francs. Par mois? Par mois. Wow.
Les nounous d'aujourd'hui, on est dans 40 000, c'est petit. Hein. Ça fait pas... le SMIC aujourd'hui, c'est 75 000 francs. 75 000. Ouais. Et il y avait au moins 15 personnes, mais je partais au marché avec 500 francs. Et j'arrivais à faire le marché, préparer, tout le monde mangeait. Et j'étais gentil avec mes patrons, donc quand l'ambassadeur Dieudonné Sien, sa femme est venue en Côte d'Ivoire, elle voulait une fille pour aller surveiller son Les bébé. enfants. Elle était enceinte et elle a dit, après l'accouchement, j'allais surveiller son bébé. C'est comme ça, elle m'a pris dans la main de mon patron pour m'envoyer là-bas. D'accord. Donc, je suis partie avec elle. Mais il faisait très froid. Ok. Avec la neige, là, je ne tenais pas. Mamie n'a pas supporté. elle a cherché son soleil de Bassam. Elle m'a demandé à venir. C'est comme ça que je suis D'accord. venue. Donc vous avez Et- passé quand même 1 an au Canada. Oui. D'accord. Et comme c'est l'ambassade, bon, il y avait des grands cuisiniers là-bas. Donc tous les grands types, les ministres qui quittaient ici pour arriver au Canada, même eux tous, c'est là-bas et ils viennent manger. Donc il y a des grands cuisiniers là-bas. Je les ai aidés à faire la cuisine. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai appris la cuisine. Mais vous ne les avez pas soignés aussi. Non, là, je n'avais pas encore commencé. Ça n'avait pas encore commencé. Sur mon- D'accord. c'était Donc là. le froid t'a chicoté Donc, quand et tu j'ai as décidé appris de ça, revenir je suis venue. en Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est quand vous êtes revenu que vous vous êtes dit, bon, maintenant je vais me... Non, là, D'accord. quand je suis revenue, j'ai cherché du travail. Comme je connaissais la cuisine maintenant, j'ai cherché du travail et j'ai eu travail avec l'établissement Valentin D'accord. comme cuisinière. OK. Et on avait... Là, c'est dans les années 86. Là, c'était encore 80. Mamie, médicaments traditionnels, là, ça a commencé quand? Attends, c'est dans ça va vous venir. 80. Maintenant, quand j'étais, disons, avec Valentin, ils ont fait leur cantine à la BAD. Quand la BAD a été créée là, c'est nous, on allait travailler là-bas comme cuisinière. On leur donnait à manger les midis. Et je les présentais mon médicament là, un peu là-bas. Quand les clients viennent manger, je les présente. Tu fais médicaments traditionnels pour les boss. Tu peux pas pour... Donc, ils ont vu que c'est bon. D'accord. Et les médicaments traditionnels que vous leur proposiez, c'était pour soigner quoi? Bon, il y avait pour beaucoup de gens, des femmes qui ne voyaient pas les Pourquoi règles. on appelle Bobo Douma là? Beaucoup de gens, c'est l'utérus. Ah, L'utérus. d'accord. Donc, quand ça fait mal là, si c'est dérangé dedans là-bas, là, On peut douleur pas là, faire d'enfant. rentre dans ton pied, dans hanche là, ça fait mal et puis douleur là descend dans ton pied. D'accord. Ça fait mal au bas-ventre. Et puis si c'est mal placé, la bouche est fermée là-bas là, tout ce que tu fais avec ton mari, ça ne rentre pas. Donc, tu ne peux pas tomber enceinte. Donc ça quand qui c'est est- comme ça, on peut pas avoir de bébé. Non, non. Donc du coup, vous faites des médicaments à Voilà. partir de plantes, À partir des plantes. ok, qui permettent de remettre tout ça en place Voilà. pour que la femme elle puisse à nouveau procréer. C'est ça. D'accord. Donc, je leur montrais mes médicaments. Et ceux qui prenaient, ça a réussi. D'accord. Et jusqu'à m'affecter à Postel 2001, à 86. Quand on m'a affecté là-bas, là encore, pharmacopée là, a commencé à développer bien même. Ok. Parce que les clients qui venaient manger, Avec les vrais je clients. leur maintenant. parlais. Et puis après le travail là, on finit à 15 h. Quand on finit 15 h là, je prends mon sachet bleu, je me promène dans les étages de Postel 2001. Oui, pour les soigner. Ah. D'accord. En ce moment-là, c'était, on appelait là-bas, c'était pas Orange, hein, c'était, ils appelaient ça quoi même? Côte d'Ivoire Télécom. Bon, ça c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est pas grave. Donc je me promenais dans les étages pour voir. Et les grands types qui venaient manger là-bas, là, quand ils finissent, ils me donnent leur numéro et puis je m'en vais les voir au bureau.
Et puis ils expliquent leurs problèmes. Pour leurs femmes, Pour les femmes. D'accord. Et Je les mamie a soignais. elle fait ce métier depuis au moins 40 ans, en train de soigner les personnes par les plantes. Vous m'avez dit, hors antenne, vous aimez particulièrement vous occuper des femmes qui cherchent les enfants. C'est ça. Le cœur pour ça, là, c'est venu d'où? Bon, moi je suis chrétienne. Je prie pour mes malades, mes patients. Donc, une fois que la personne m'explique son problème là, je prends son problème comme si c'était moi-même. D'accord. Et comme je connais les plantes qui peuvent aider la personne, en même temps, je fais le traitement. Et puis par la prière qui accompagne ce que je fais que ça marche. D'accord. Mamie, j'ai une question. Comment vous arrivez à doser les médicaments traditionnels là? Faut que vous m'expliquiez ça En tout aujourd'hui. cas, je peux dire que vraiment Dieu m'a aidé. J'ai l'expérience vraiment. Par exemple, ça. Il y a 7 plantes que j'ai mis ensemble pour faire. Ça soigne quoi? Ça soigne fibrome, kyste, myome. Ok. Ça donne aussi des glaies. Parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas de glaies, qui ne peuvent pas enfanter. D'accord. Quand elle fait, et puis ça fait bien venir les règles aussi. Ok. Lui là, il est Bobo Douma. Bobo Douma dont j'ai parlé de ça tout de suite là. L'utérus. Et l'utérus, D'accord. c'est son médicament. Ok. Donc, quand je ménage les deux là, pour donner, je donne, voilà comment je dose. Je donne ça à la demi, on met ensemble dans la casserole, on ajoute 1,5 litre d'eau, on laisse bouillir 10 minutes, on descend, on filtre. C'est On précis. remet dans, 1,5 litre d'eau. voilà. On filtre. On filtre, on remet dans le bidon à eau. Quand tu vas mettre, ça n'a pas rempli. Il faut ajouter de l'eau parce que c'est déjà fort. Ok, c'est Donc tu concentré. ajoutes l'eau pour que ça remplisse la bouteille. D'accord. Maintenant, tu bois un grand verre normal, matin, midi, soir, 3 fois par jour. Ok. Dans le bidon à eau, il y a 4 verres normal. Donc tu prends, C'est précis, hein? si tu as bu, C'est ça? si tu as bu matin, midi, soir, il reste un verre. Si tu as commencé le soir, tu as bu un verre, Un verre le il va lendemain. rester Ça fait 3 4 verres. D'accord. Donc 3 verres qui restent là, le lendemain, tu bois matin, midi, soir, c'est fini. Ouais. C'est fini dans la bouteille. Mamie maîtrise son dosage. Tu prends encore demi qui reste là, tu mets dans la casserole, tu D'accord. prépares encore pour faire. Ok. Et tu fais comme ça. Comme ça, je donne 9. Ok. Si j'ai donné 9 là, jusqu'à tu vas finir 3. Jusqu'à tu vas finir 6. Pour atteindre les 9 là. Non, ça t'a soigné. Les règles là viennent normalement. S'il y a des petits myomes qui sont là-bas, ça va les casser. Ça va passer par les selles ou bien par les règles. Et puis, D'accord. ça permet que tu aies les glaies pour féconder. D'accord. Mamie, depuis 40 ans, là, on a donné naissance à combien de bébés? Les témoignages que mamie reçoit quand elle finit de soigner une femme comme ça, qu'elle revient pour dire, mamie, je suis enceinte, tout s'est bien passé. Combien de fois vous avez entendu ça en tellement d'années? Ça là, beaucoup même. Actuellement, s'il y a des gens qui me suivent à la télé, si mon portable n'était pas fermé ou bien on permet que les gens appellent là, les gens allaient vous appeler. Parce que les femmes que j'ai soignées, qui ont eu enfants là, les enfants qu'elles ont fait là, sont grands comme vous. Waouh! Mais il y a de quoi, hein, parce que mamie Non, a entendu non, parler non. de 74, attends. Il y a de quoi? J'ai pas de... Beaucoup Depuis d'expérience. 86 Beaucoup jusqu'à maintenant là, les femmes que j'ai soignées. Parce que quand je donne ça là, après je donne médicaments pour refroidir ton ventre. Pour que C'est quoi refroidir le ventre? il y a on appelle ça ventre chaud. Parce qu'il y a des femmes, dans les chauds, si elles prennent grossesse là, ça ne reste pas, ça tombe. Donc, En phytothérapie, comment on appelle ça? Elle explique bien. Monsieur Kinimo. Elle explique bien de façon africaine. C'est ça. Quand elle dit ventre chaud, c'est effectivement une maladie en gynécologie qu'on appelle la listériose. La listériose. Voilà, une listériose qui est provoquée par
un parasite qu'on appelle la listeria monocytogène. Wow. Voilà, donc et c'est ça normal. provoque quoi? C'est quoi les lorsque conséquences? la femme est dans cette situation, ça fait que, en fait, la fécondation est impossible. C'est difficile, voilà. d'accord. Parce que pour qu'il y ait fécondation, il faut d'abord, après le processus de la fécondation, il faut une inondation et tout ça. Et dans ce process-là, le parasite viendra simplement se nourrir voilà, du liquide qui protège le fœtus, le liquide amniotique. Donc, il se nourrit de ça. Donc, une fois on se nourrit de ça, vous voyez que le fœtus n'est plus dans une situation flottante. Allez, d'accord. on dit ventre chaud, a fait qu'elle a fait fausse couche, elle tombe enceinte, l'enfant ne reste pas. Voilà, bon. D'accord. Il y a, vous savez aussi, la médecine traditionnelle africaine est en adjonction avec la spiritualité et la culture. Tout à fait. Voilà, en termes d'attachement. Donc certains diront, ah, c'est ça la même, c'est pas la sœur de sa tante là qui a lancé un sort. Bon, ça c'est un autre volet de la sphère mystico-religieuse, mais il y a quand même une explication purement scientifique. Et dans la tradition africaine, il y a aussi une explication plus simple. Voilà. Donc, quand elle parle de ventre chaud, réellement, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand elle dit ça pour refroidir, le refroidissement, là, vient jouer le rôle de stimulation des ovaires pour favoriser la fertilité. Voilà. Mais une fois le ventre est refroidi, on est rassuré que vraiment le dispositif est vraiment OK pour une fécondation, donc pour une grossesse. Voilà. C'est d'un pôle à un autre pôle. On quitte le ventre chaud pour un ventre refroidi. Voilà. C'est la magie de la médecine. C'est la magie de la médecine, effectivement. Alors, Mamie ne soigne pas que les femmes qui cherchent des bébés, hein. Elle soigne aussi, comme le docteur Kinimo, l'hypertension artérielle, les hémorroïdes, les plaies de ventre, ce qu'on appelle les plaies de ventre. Ce n'est pas les ulcères, hein, les plaies de ventre. Non, c'est pas même chose. C'est différent. En fait, par abus, on appelle la plaie de ventre. C'est pas ça. Au niveau des cas d'ulcère, il y a l'ulcère gastrique, c'est-à-dire au niveau de l'estomac, et il y a l'ulcère duodénal au niveau du duodénum. Mais si on doit expliquer cette appellation entre griffes plaie de ventre qui circule dans la médecine traditionnelle africaine, les plaies de ventre, c'est égal à l'ulcère duodénal en médecine conventionnelle. OK, qui se soigne comme en médecine moderne. Mais effectivement, ça se soigne avec des cicatrisants et puis des antibiotiques. Des pansements gastriques aussi. Voilà. Donc ici, on aura besoin des plantes qui sont très riches en tanins. Un exemple, comme nous sommes à la télé, il faut aussi aider des gens. Le djeka. OK, qui est un antibiotique africain. Oui, le djeka a son mot à dire là. C'est ça. Voilà. Même l'argile a aussi son mot à dire. Oui, comme pansement gastrique, effectivement, tout à fait. D'accord, en tout cas, on apprend beaucoup aujourd'hui avec nos deux médecins. Il y a une plante, disons, une écorce. On rend ça en poudre pour voir, on appelle ça wo, adjura. Et puis, en Apollo, on appelle ça, les Agnis appellent ça edimurale. 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 OK. Moi, je vends ça. D'accord. C'est ça qui est antibiotique africain. OK. Ça soigne tout ce qui est infection. Urinaire, sexuelle, pulmonaire. Même quelqu'un en train de chier du sang, tu lui donnes, ça va s'arrêter. D'accord. Merci, Mamie. On n'a pas encore fini. Hein. On va se retrouver tout à l'heure. Moi, je vous propose déjà de partir pour le zapping et on se retrouve dans un instant. Écoute, t'as pas encore gagné le prix, on se calme. Mais j'ai trouvé ça très bon. Il y avait de la maturité dans ton texte, il y avait de l'intensité. T'as 16 ans, t'as plus de maturité que le président des États-Unis. DDF, non, je pense pas. Je regarde pas trop. Il faut lui dire ce que c'est, DDF. C'est une émission sportive qui fait le résumé des championnats, des différents championnats, surtout ivoiriens et puis internationaux. C'est sur la première, sur la chaîne ivoirienne. Ah, ok. T'as passé le bac. Ah tiens, ça tombe bien, on parle souvent d'ensemble de définitions, DF. Tu connais un DDF? DDF, oui. C'est quoi DDF? Dimanche de foot. Dimanche de foot, c'est quoi? C'est une émission de foot sur la RT. Quand tu parles, arrête de saisir ton truc.
peu décalé, les gars, ils souffrent. Hein? Ça, c'est les registres là-bas. C'est qu'il y a les artistes qui chantent, mis comme ça, où il dit, à un certain moment de la vie, on parlera de toi. Bon, moi, il y a l'impression que moi, il parle parce que c'est une prophétie qu'il a envoyée à mon égard. À un certain moment de la vie, on parlera de toi. Aujourd'hui, on parle de moi. Enfant de la femme qui m'a dit pour marcher. Aujourd'hui, on parle de lui. C'est que c'est Dieu qui faut. Lorsqu'il a saisi le couteau par là, il a tiré. Et ça a blessé dans mes mains. Et quand ça a blessé dans mes mains, il voulait en même temps me gaucher. Il a mis ma main gauche. Il a tracé. Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains. Et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, quand on dit je ne veux même pas imaginer cela. Quand on dit qu'il a commencé à faire son travail, c'est quoi? Il a commencé à me gorger en fait. Voilà, c'était à l'instant le zapping. Nous allons recevoir maintenant notre troisième invitée qui va s'installer pour nous parler du rire. Elle soigne par la comédie et par le théâtre. Tata Mandela est notre troisième invitée maintenant sur le plateau d'Allume la télé. Hey, comment on fait ça? Vraiment. On sent que tu es arrivé. Madame Lumbe Nyonso Rodi Isabelle, qu'on a abrégé dans Zambé Mandela. Zambé Mandela, là. Dans ma famille. Zambé Mandela, là. Le jour que Akissi m'a appelé pour aller... en fait, elle m'a vu dans un spectacle au Palais de la Culture. Et puis, elle m'a fait appel. Donc, quand je suis partie chez elle, elle me demande mon nom. Je dis, je m'appelle Lumbe Nyonsro Rodi Isabelle. Elle dit, hé, tout ça là pour toi. Ça, on va dire ça comment? Ça, on ne peut pas parler. Oh. Ah, mais sa façon de parler. Et sa façon de parler douce là. On va faire ça comment? Donc, c'est comme on va faire. Le jour où tu vas venir là, tu connaîtras ton nom. Donc, on m'appelle, on me dit d'aller chercher mon scénario. D'accord. Donc, je vais. À l'époque, il y avait une grande table où on mettait tous les scénarios. Donc, chacun prend pour lui, les anciens, tu vois, c'est le gars. Nous sommes les nouveaux, on est à côté. Donc, on les laisse faire. Et puis, il restait une grosse enveloppe là. Bon, je vois, il lit dessus, Zambé Mandela. Bon, je ne m'appelle pas comme ça. Donc, pour passer, il dit, tiens, voilà. Il dit, ah, on dit de venir chercher le scénario. Il dit, scénario, ça, c'est toi. Il dit, non, moi, je m'appelle Lumbe. Mais peut-être on peut m'appeler Rodine, on peut dire Rosine, ça, c'est pas moi. Maintenant, elle me met descendre les escaliers, les fameux escaliers. Et, ma fille, tu es encore là? Oui, ils ont écrit Mandela, là, c'est pour toi. Je dis, maman. Elle t'a dit le jour où tu viens, tu vas connaître ton nom. Non, c'est ton nom. Je dis, maman. Elle dit, hey, Mandela, là, ça va faire ta devenir star que ceux même que tu as trouvés. Puis, Zambé Mandela. Zambé Mandela. Vraiment un grand nom qu'on a connu dans ma famille. Et c'est un grand nom, non, mais franchement, Tata Zambé Mandela. Yako Kwadjo. Oui, en tout cas. Tu as perdu ton mari. Marie, tu es venu lutter comme ça, là. Il est parti pour te... Eh, pardon, Yako, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Tout à l'heure, on va voir faire te pleurer, là. Tu veux faire funérailles sur le plateau, tu as fait. Tu vas nous faire rire aussi. Donc, on voyait, parce que on nous a dit hors antenne que, hé, Yako, on nous a dit que tu es doué pour passer d'une émotion à une autre. Comme ça. Comme un clin d'œil comme ça, tu vois. Faut pas faire. On va faire ça tout à l'heure. Vieux père, regarde. Si. Il y a beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui dans ton parcours. Mais avant d'arriver dans ma famille, tu es passé notamment dans une troupe théâtrale qui s'appelait Zoku Gweli Théâtre de Yopougon. Oui. C'est là-bas que tout a commencé. En 92, avec M. Séri Philippe. Monsieur Séri Philippe. Il paie à son âme. C'était notre directeur de troupe. Bon, après le collège, bon, je ne sais pas si c'est l'école qui ne me voulait plus ou bien c'est moi qui ne voulais plus l'école. Quel est le choix que tu avais fait à l'époque? Voilà. Ce n'était pas par dépit. Hein. Pas dire que deux personnes disent non, je ne suis pas au théâtre parce que ça. Non. J'avais l'amour de ça parce que mon père même là, il est congolais, il est artiste, musicien, chanteur. Bon, au Congo, il y a beaucoup de ça aussi. Hein. C'est difficile d'échapper à la musique quand on vient du Congo. Maintenant, la vraie go guerrière qui est ma mère là, elle, c'est quand elle est partie danser, quand mon papa chantait, c'est là il a vu. Donc, en fait, toi-même, là, tes deux parents se sont rencontrés dans la chose culturelle. Dans la chose culturelle. Donc, tu ne pouvais pas échapper. Je ne pouvais pas échapper. C'est ça. C'est comme ça, je me suis retrouvée au théâtre. Et quand j'allais, on partait à 18h, on revenait à 21h.
L'heure n'arrangeait pas mon papa. Donc, une fois, à mon retour, mes bagages étaient dehors. J'ai pris ses souliers, j'ai jeté dehors, puis j'ai pris mes bagages, je suis rentré dans la maison. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il faut aller chez ton papa. On peut faire ça. Il faut aller chez ton papa. Il dit, mais c'est ma maison. Je dis, non, toi, va chez ton papa au Congo. Moi, ici, chez mon papa en Côte d'Ivoire. Ah, ça? Mais il a fallu que le directeur vienne pour lui dire, ah, ta fille, elle aime le métier là. Il faut la laisser. Non, moi, je veux pas ça pour elle. Nous, on a une preuve, en tout cas, que tu aimes le métier. Tata Madeleine, ce que ça donne à la caméra, on va regarder ça tout de suite. Attends, Madeleine, c'est toi? Oui, c'est moi. Tu vois, tu m'as pas reconnu. Attends, je t'ai pas reconnu. Tu sais, mon miroir m'avait déjà dit que j'étais tellement bien habillée que les gens allaient avoir des difficultés à me reconnaître. En tout cas, tu es bien habillée. Merci, ma chérie, merci beaucoup. Mais tu vas où comme ça? Là, je vais à l'ambassade de France pour une demande de visa. Visa? Oui. Et puis tu es habillée comme ça? Mais bien sûr. Tu vois, la plupart du temps, les gens, quand ils vont à l'ambassade de France, ils s'habillent en pagne, les pantalons jeans, comme si, avec des jackets, comme s'ils partaient faire du rap. Quand on va pour demander le visa à l'ambassade de France, on s'habille comme les Français. Ils diront que j'ai l'habitude d'aller dans leur pays ou que je ne connais même pas là-bas. Et puis, il paraît qu'à l'ambassade de France, là, il fait froid comme si on était en France. Pour la Côte d'Ivoire? Oui, il fait beaucoup froid là-bas, c'est comme si on était en France. Hein. Plus besoin de passer sur l'eau. En tout cas, tu as déjà ton visa. Merci beaucoup. Là, tu as déjà ton visa. Merci. Ok, donc à tout à l'heure. D'accord. Et j'oubliais une dernière chose. Vive le camembert. Comment quoi? On peut faire ça. Donc là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé en France qui est sapé comme ça. Aïe, toi aussi, comment il est arrivé là? On me donne un visa. Le bonnet, les écharpes, la chaleur, les gants dans Abidjan. 36 degrés à l'ombre. Franchement, il faut être courageux. Hein? Alors, Madeleine, il y a un exercice que j'aimerais bien qu'on fasse. Nous, on veut que tu nous mimes une situation de quelqu'un qui vient d'arriver là. Et puis, on lui a annoncé un décès. Elle ne s'attendait vraiment pas à ça. Elle arrive sur le plateau pour venir faire son émission. Et puis, on lui dit, vraiment, il y a une mauvaise nouvelle. Ok. Donc, tu m'annonces? Oui. Okay. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame, c'est vous qui habitez dans la cour, là, non? Oui, la cour. Derrière ici, là. Il y a l'angle, là. Vous n'êtes pas encore rentré là-bas, hein? Non. Madame, il faut rester ici. C'est pas bon là-bas. Oh. Pourquoi? Le monsieur, là. Quel monsieur? Votre mari, là. On dit qu'il est décédé, oh. Toi, la fille, faut pas faire ça. Si. Mon mari, moi, il est laissé en pleine forme. Quand ils sont implorés là-bas, faut pas partir. Tati Yako. Oh, mais il ne voulait pas. Yako. Mais Tati, oh. Ton fils là. Grand là. Ton fils là. Papou. Oui, l'étudiant là. Oui, il vient d'arriver. Lui aussi, il dit qu'il a eu bac. Donc, tu vas faire comment? Tu vas pleurer ou bien? Oh, mais c'est pas où. Bon. Tati, il faut rire un peu. Ton fils a eu bac. Tati. En fait, je suis mitigée. De pleurer mon mari ou bien... Tati Yako, et puis félicitations quand même. Merci. Tout ça là. Je sais pas quoi faire. Bon, là, on est passé des larmes au rire en 2 secondes, quoi. Comment on arrive à transmettre autant d'émotions au théâtre? Parce que ça a été la base de Tata Madeleine. Oui. C'est des choses qu'on apprend. On nous apprend. Vous savez, le théâtre, là, c'est comme un service militaire. Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, tout est tellement rapide que les gens ne prennent plus le temps d'apprendre le théâtre. Si aujourd'hui, quelqu'un veut apprendre le théâtre, il sera obligé d'aller dans une école de théâtre. C'est ça. Quand on a pris sur le tas, là, on a été chanceux. Parce que quand vous arrivez là, c'est la discipline. On fait le sport, et puis la scène, c'est comme un tatami. Pas de chaussures. C'est pourquoi nous qui avons
faire le théâtre avant de venir au cinéma, là. Quand souvent nous sommes sûrs, quand on se retrouve devant une scène et qu'on voit les gens en chaussures, on a un pincement au cœur. D'accord. Là-bas, c'est le service militaire. Il est petit, tu l'as trouvé, il est ton maître. C'est ça. Le respect. En expérience. Oui. Tout à fait. Le respect, la discipline. Comme ça, donc, c'est tout ça qu'on nous a appris. L'émotion, le respect. À l'époque, là, nous, on jouait on partait en tournée. On revenait, on n'avait pas un rond. Mais le plaisir qu'on avait, parce qu'on a voyagé, d'avoir joué. On a joué dans une salle mythique comme le Chakaka de Boaké. Ah oui, ça c'était la référence à l'époque. Toi, tu es comédien. Tout à fait. Tu n'as pas joué au Chakaka. Non. C'est que ta carrière n'a pas encore décollé. C'est ça. Tu n'as rien accompli encore. Tata Mandelain, on revient quand même dans le sujet de la médecine traditionnelle parce que nous avions avec nous Dr Kinimo et puis Maman soigne bien, ou bien Mamie soigne bien, qui fait des miracles pour les femmes qui cherchent des enfants un peu partout, ici en Côte d'Ivoire. En tout cas, elle a plus de 40 ans de parcours. Qu'est-ce que, en tant que comédienne ou en tant qu'Africaine, tout simplement, qu'est-ce que tu penses de la médecine traditionnelle? Est-ce que tu crois en ça? Moi, j'y crois. Vraiment? Oui. D'accord. J'y crois parce que, étant enfant, j'avais l'asthme. Et c'est les plantes médicinales, la médecine traditionnelle qui m'a guéri. Voilà. J'avais l'asthme. Pourtant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont un peu mitigés, qui disent que bon, c'est un peu de la magie, tout le monde fait ce qu'il veut dedans, il y a énormément de personnes aussi qui sont dans le domaine. Comment est-ce qu'on peut rassurer ces personnes-là qui sont encore sceptiques vis-à-vis de la pharmacopée africaine sur l'efficacité de la médecine traditionnelle? Comment vous les rassurez en tant que médecin? Bon, il faut dire, bon, en tant que médecin, nous sommes à l'aise quand on dit en tant que praticien. Voilà. En tant que praticien. Voilà. C'est diplômé, hein, cette formation. Voilà. Quand il dit en tant que praticien, nous nous retrouvons. Parce que la différence entre un médecin conventionnel et le praticien de médecine traditionnelle est que le praticien de médecine traditionnelle est à la fois prescripteur et concepteur. C'est ça. Il est prescripteur et concepteur. D'accord. Mais qu'est-ce qui rend légitime les traitements qu'il donne, puisqu'il n'est pas médecin agrégé de... Il faut d'abord dire que le déterminant de base, c'est le patient. Tout à fait. C'est le malade. Mais le malade vient avec sa réalité culturelle, sa perception du mal et la perception de la médecine, soit africaine ou conventionnelle. Et il vient aussi avec sa représentation. C'est-à-dire, comment il reconstruit le réel, comment il interprète ce réel qu'il a reconstruit et comment il maîtrise ce réel en argumentant. Un exemple plus simple, il peut aller à l'hôpital, soit à médecine générale, se faire consulter par un médecin. Le médecin fait la consultation, pose le diagnostic, prescrit l'ordonnance. Il remet au patient. Mais au sortir de l'hôpital, il dit, ce n'est pas ce que je cherche. Okay. Ça, c'est le patient lui-même. Mais ce conflit naît d'où? De sa représentation. Il dit, ah, il est parti là. Je suis parti, les Blancs disent, c'est fièvre typhoïde. Moi, ce qui est dans mon corps là, ce que moi je ressens là, ce n'est pas fièvre typhoïde seulement. Je vais aller chez la vieille. Ok. Tu vois que je peux dire aujourd'hui, d'ailleurs même le pourcentage de l'OMS confirme cela, 85% de la population a recours à cette médecine. Tout à fait. Et depuis les dernières statistiques du programme national en 2014, 95% de la population ivoirienne ont recours à la médecine traditionnelle africaine. Tout à fait. C'est-à-dire que du coup, ce patient, au lieu de se retrouver en officine pour l'achat des médicaments prescrits, il bascule chez le tradithérapeute ou bien dans un centre de médecine traditionnelle. Tout à fait. Et quand il arrive, il se sent en famille, en sécurité, vu quoi? La confidence, l'accueil, la disponibilité du patient et le thérapeute qui partage le même milieu culturel que ce patient-là. Ouais.
Voici l'avantage. C'est ça aussi, on se comprend. Voilà. On se comprend mieux. Et d'où sort la vérité scientifique, c'est lorsque le malade dit « Ah, moi j'ai quitté à l'hôpital, mais ils m'ont posé beaucoup de questions, je n'ai rien dit là-bas. Voilà. J'ai été doux vêtements. Voici ce qui me fatigue. Moi, dans mon corps, là, voilà ce que j'ai ressenti. » Le thérapeute dit « Bon, c'est une affaire comme ça. D'accord, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça. » D'accord. Aujourd'hui, maintenant, ce qui fait que cette suspicion-là est en train de se corriger, quand il finit d'administrer les médicaments, il dit, va à l'hôpital. Va faire les examens. Quand tu as fini de faire les examens, là, c'est qu'ils vont dire là. Viens me dire. Viens me dire. Donc, vous voyez que là, il y a une enveloppe qui n'est pas ouverte, qui est le traitement du thérapeute traditionnel face à la pathologie. La radiographie ne dit pas que la guérison là, dépend d'un plan médicinal ou bien d'un médicament pharmaceutique. Tout à fait. Ça, la radiographie ne dit pas cela. Tout à fait. Mais le patient seul sait. Et à la fois, quand il va dire, le médecin dit, le docteur dit, bravo, les tests là, en tout cas, tu n'as plus de problème. Mamie, dès que le patient sort, il pense que c'est pour la GP. Vous voyez un peu. Mamie, est-ce que vous assurez, quand vous vous occupez des femmes enceintes, par exemple, quand vous avez fait le traitement préalable et que la grossesse a été prise, est-ce que vous suivez la patiente jusqu'à ce qu'elle accouche, comme les visites prénatales qu'on fait à l'hôpital? Il y a un premier traitement qu'on donne. Par exemple, ça. On donne ça comme premier traitement aux femmes enceintes. Pendant que la grossesse avance, jusqu'à 4 mois, 5 mois, on ajoute d'autres plantes dedans. D'accord. Et ça fait développer... Pour assurer que ça reste bien en bon état jusqu'au bout. Même, il y a des enfants, les femmes qui disent qu'elles sont parties à l'hôpital, elles ont fait échographie, on dit, n'a pas pris cordon. Il y a un médicament qui enlève ça. Ah bon? On enlève le cordon autour du bébé, que la maman puisse accoucher correctement. Waouh, ça c'est bien ça. Mamie, est-ce qu'on peut donner rapidement un numéro de téléphone pour ceux qui pourraient être intéressés par votre médecine? Et on va avoir le docteur aussi, le numéro de téléphone du docteur. Mon numéro c'est 07 2 fois. 2 fois 07. 45. 45. 60. 60. 47. 47. 2 fois 07, 45, 60, 47. C'est ça. Donc ça, c'est Mamie Soigne Bien. Si vous voulez vous traiter traditionnellement, vous avez un contact. Docteur, rapidement, un contact ou une page peut-être sur laquelle on peut vous retrouver pour bénéficier de vos conseils. 2 fois 05. 2 fois 05. 28. 28. 87, 86. 2 fois 87, 86. Voilà. D'accord. J'ai terminé rapidement avec notre comédienne. Madeleine, est-ce qu'on peut parler rapidement de ton actualité? Là, je viens de finir une série de gags de 52 épisodes. D'accord. Donc, je suis à la recherche d'une télé. OK. qui va me la prendre. D'accord. Mais tu es déjà à la RTI? Voilà. Voilà. RTI, j'ai fini, hein. J'ai fini de faire 52 épisodes, des gags. De gags de 3 à 5 minutes. OK. Voilà, et puis, bon. Et puis, on a appris aussi que tu pars pour les Folies Bergères, après Gohou Michel. Oui, pour les Folies Bergères, on part... à Paris. À Paris, on joue le 12 novembre aux Folies Bergères à Paris. Inch'Allah. Donc, les gens de la diaspora, ils savent que vous êtes devant la RTI, RTI 1. Soyez comme ça. D'accord. Donc, rendez-vous le 12 novembre aux Folies Bergères pour un très bon moment de théâtre et de comédie avec nos acteurs ivoiriens. Tata Madeleine sera de la partie. Nous, on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir suivi Allume la télé. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de ce mois de septembre et pour la dernière de la semaine aussi, évidemment. Allez, bonne soirée chez vous. Et puis, à demain, 18h15, toujours sur le même canal. Quand il ferme la chambre là, des fois il me donne la clé, des fois il s'en va dormir chez Tanti Leiga avec la clé. C'est là, et puis après il vient matin bonheur vite et puis il rentre dans la chambre pour se coucher. C'est là un jour il a fait et puis la clé est perdue. Oh, la clé est restée chez Tanti Leiga. C'est là il a appelé et puis elle-même elle a envoyé la clé là. Oh!